27 20 21 44 48 à 27 20 24 27 87. Vous écoutez la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Zongo Ahmed, bonjour. Zongo Ahmed, vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Allô, allô. Kwame Kwaku. Ouais. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, vous nous appelez de Boaké? De Boaké, oui. Oubliez-nous. Alors, quelle est votre préoccupation? Bon, vous me permettez de rappeler que lundi, j'avais déjà appelé M. Berthier Abdraman de la Fégraïe, et ses collaborateurs. Il s'agit de quoi exactement? J'arrive. Donc, c'est juste une introduction. Dans le cas de la Fégraïe, il s'agit de personnes de qualité, à leur travail, leur tenue, leur honnêteté. Je tenais à le dire. Maintenant, pour revenir même au problème pour lequel j'appelle, je voulais grogner par rapport à un fait qui m'est arrivé au lycée de Boaké. Est-ce que vous me suivez? Allô? Je vous écoute, monsieur. Ok, oui. Je suis déjà allé dans ce lycée, enfin j'ai mon fils là-bas, pour lequel je suis allé chercher une permission en début d'année. L'éducateur que j'avais croisé, celui de 4e, me l'a donné. Je suis parti. Quelque temps après, je reviens pour chercher le bulletin de mon fils. Je ne savais pas qu'il m'attendait au tournant. Pourquoi? Parce que la première fois, il s'attendait à de l'argent pour la permission qu'il m'a donnée pour accompagner mon fils au CHU. Il s'attendait à de l'argent que je n'ai pas donné. Pour une permission, vous devez donner de l'argent? Comment? On vous demande de l'argent pour une permission. L'éducateur que je croisais voulait de l'argent pour me délivrer le bulletin, pour la permission qu'il m'a accordé pour accompagner mon fils au CHU de Boaké. Je rappelle que je ne suis plus tellement jeune, j'ai autour de 70 ans. Je suis malade. Je ne tiens que par ma béquille et le corset que je porte. Donc, j'ai failli me faire frapper par l'éducateur. Wow. Pourquoi? Parce que quand j'arrivais, il recevait un élève. J'ai attendu mon tour. Après l'élève, c'était donc mon tour. Il y a 2 élèves qui arrivent après moi. Ils voulaient les recevoir avant moi. Alors j'ai précisé que, attention, je suis arrivé avant ces 2-là. Et que ce n'est pas normal. Il est entré dans une de ses colères. Il a failli me frapper. J'ai été traité de tous les noms. Wow. Et c'est là qu'il m'a rappelé qu'il me connaissait, qu'il m'avait remarqué. Et que la dernière fois, il m'avait rendu service. Donc, comme quoi, j'aurais dû payer. Il est content, donc je vais voir les censeurs là. Je demande à rencontrer le proviseur. Bien sûr. Voilà. Je trouve que le proviseur était absent. Et donc, l'éducateur m'a conduit chez l'inspecteur. Donc, je suis allé voir l'inspecteur. L'inspecteur, je lui ai expliqué l'affaire. Il a appelé l'éducateur. Et celui-ci est venu. Quand il est venu, c'est à peine si c'est assis, il n'a même pas écouté son et il est ressorti. Il est ressorti. Et son patron qui me dit, c'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Bon, franchement, de l'argent. Il n'a pas été sanctionné? Comment? Il n'a pas été sanctionné? Bon, mais je ne suis pas de l'école, donc je ne sais pas. D'accord, mais il va falloir suivre. Est-ce qu'au sein de cette école, il y a une association de parents d'élèves? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bon, mais n'importe comment, j'aurais parlé j'ai parlé du problème à l'inspecteur. Donc, l'inspecteur est informé, a vu d'informer le proviseur qu'il y a lieu. Voilà. Donc, je n'ai pas suivi. Mais, franchement, je n'ai pas été content. Je n'ai pas été content, donc j'en ai parlé à l'inspecteur. D'accord. Si vous avez donné cette information à l'inspecteur, je pense qu'ils vont suivre la procédure tout simplement. Ouais. Bon, mais là, quand même, là où j'ai été surpris, c'est quand, par exemple, l'inspecteur me dit que c'est comme ça il est. Bon, mais c'est grave. C'est peut-être un commentaire entre personnes adultes, c'est peut-être un commentaire, mais il est tenu de respecter la procédure, si vous avez été agressé. Sinon, franchement, il voulait de l'argent. D'accord. Il voulait de l'argent. Ce qui n'est pas normal. Vous savez comment il s'appelle? Je ne crois pas pouvoir... on ne peut pas dire son nom ici. On ne peut pas. Je le dis, parce que Mitterrand,
Parce que Mitterrand se comporte comme ça me surprend. D'accord. Alors, je suis embêté quand même parce que on étouffe avec cette histoire de corruption là dans ce pays-là. C'est des pauvres qui votent d'autres pauvres. Monsieur Kwame Kwaku. Ouais. D'accord, je pense que la lutte contre la corruption est une priorité du gouvernement. Vous avez fait ce qu'il fallait en allant bien sûr informer, on va dire, l'inspecteur. On va attendre et suivez la procédure tout simplement. Et vous verrez que vous allez obtenir réparation. Merci beaucoup monsieur Kwame Kwaku. On va prendre à monsieur André Roger. Oui. Bonjour. Bonjour maman Rachel. Vous nous appelez de Molonoublé. Oui, je vous appelle de Molonoublé. Mais je vais parler de mon campement Ghana, département d'Issia. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, bon, je vais rappeler le ministre Papa Amédée Kwaku. En 2020, il a fait passage à Ghana. Bon, lui a demandé de nous ouvrir pompe. Vraiment, Papa a accepté pour nous ouvrir ses pompes. Depuis 2 ans, bon, on n'a pas la suite. Et ça, je vais rappeler Papa Amédée Kwaku. Vraiment, qu'il n'a pas fait tout possible pour nous, pour qu'on va avoir de l'eau. Pour l'approvisionnement en eau potable, hein? Par une population de Ghana en souffre. Quand il pleut comme ça, même vraiment, l'eau qu'on boit, vraiment, c'est très bizarre. Donc, je le rappelle, vraiment, il n'a pas fait un effort, comme celui qui nous a promis. Vraiment, il nous a aidé, il nous a donné 5 machines de broyer pour le manioc. Donc, je le rappelle, vraiment, il n'a pas fait, il n'a pas venu faire notre pompe va gagner l'eau. Parce que c'est à 4 h du matin, notre maman se lève. J'imagine, hein. Ça doit être difficile. Donc, voilà, mais aujourd'hui, je suis à Moroni et je suis venu au funérailles de mon grand frère. Monsieur André Roger, allez, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre message, à savoir l'approvisionnement en eau potable dans votre localité. On va passer rapidement à monsieur Sangari Siaka. Sangari Siaka, bonjour. Bonjour, maman Esther. Je suis Rachel Logoué. Et Rachel, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave. Estelle Assomo, vous étiez avec elle depuis le lundi, c'est normal. Alors, Sangari Siaka nous appelle de Ayama. Ayami, autant pour moi. Nous vous écoutons. Ben, j'aimerais féliciter nos coradiers, précisément la gendarmerie. Puisque les enfants qui roulent le tricycle, ça roule très mal. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que les gendarmes là font? Ils s'achètent dans le coin, vous regardez les petits qui roulent mal et ils prennent les clés. Donc je les félicite pour ça. Et je leur demande de continuer. Parce que les petits roulent très mal les tricycles dans la ville d'Ayami. Quand ils ne respectent pas les codes de la route, eux-mêmes, ils mettent la vie en danger. Il n'y a pas de respect des codes de la route. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes fier de la Grande Muette, vous êtes fier de votre gendarmerie. Très fier. C'est bien. Allez, merci beaucoup, monsieur Sangari. Bon antenne, maman. Merci beaucoup. 27 à 20, 21, 44, 48 à 27, à 20, 24, 27 à 87. À vous écouter la radio numéro 1 sur l'info et le sport. À Valentin, question peut prendre monsieur Diomandé. Monsieur Diomandé Gondo. Oui, bonjour, maman, Alassane. D'accord, vous nous appelez de Waninou, nous vous écoutons. Oui, j'appelle de Waninou à Saint-Kourou. À Saint-Kourou, on a un problème de réseau de téléphone mobile. Oh là là. Vraiment, on a marre à Saint-Kourou. Vraiment, on a marre. Si on peut appeler là, quand on se déplace, vraiment, j'ai un problème de réseau de téléphone mobile. J'appelle tous les opérateurs. Il n'a qu'à venir placer bon pylône à Saint-Kourou. D'accord. Pour le moment, vous êtes obligé de chercher le réseau téléphonique et de rester bloqué tout au long de la communication. Voilà. Ah, je connais ça. Voilà. Sinon on a un pylône, mais c'est un relais de Saint-Kourou à Kouna. D'accord. Voilà. Vraiment, donc, je veux qu'il n'a qu'à venir activer même pour servir à Saint-Kourou. Merci beaucoup. D'accord. Donc aujourd'hui... C'est mon plus de cœur ce matin. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous appelez tous les opérateurs de téléphonie mobile pour une meilleure couverture du réseau et c'est normal pour communiquer et être proche, sinon encore proche de vos proches. Merci d'être à l'écoute de la radio numéro 1 sur l'info et le sport. On revient à Abidjan, dans la commune de Cocody. Monsieur Saï Remy. Oui, bonjour maman. Bonjour Monsieur Saï, comment allez-vous? Pour commencer, d'abord, je vous souhaite bonne fête maman à vous. Merci à vous. Oui. Bon, je viens ce matin, je pense que je viens vers mon père, le président de la République, pour un petit rappel, un cri de cœur envers lui. En 2010, en octobre 2010, sa dernière campagne qu'il a fait à la maison du parti PDCI, je pense qu'on lui avait soumis un problème de déchets toxiques. Et on lui a dit que vraiment, on ne sait pas par qui peut nous sauver.
Et il nous avait promis que si Dieu a fait qu'il a été élu, en tout cas, il va faire un effort et tout le monde, ce problème va être réglé. Mais jusqu'à aujourd'hui, bon, quand tu viens au parti, au pouvoir, il y a beaucoup de problèmes. Il y a ce que tu ne t'attendais pas à ça et tout est là. Je crois qu'il y a eu un oubli. Donc, vraiment, je viens auprès du Père, au nom par ma voix, je viens vraiment pour crier nos cris de cœur. Il s'agit du dédommagement. Oui, mais dédommagement des décès toxiques. Voilà, donc vraiment, il nous avait promis qu'il allait nous aider. On a vraiment besoin de lui pour nous aider. Sinon, tous ceux qui sont aujourd'hui au devant cherchent les manger, c'est devenu les business, ils s'en foutent. On ne va jamais, s'ils quittent là, qui ne nous a pas réglé, on ne sait pas qui peut nous aider dedans. On ne va accuser personne, hein, déjà. Et vous faites bien d'appeler sur Radio Côte d'Ivoire, c'est une promesse. Vous le savez, dans la vie, il y a des urgences et des priorités. Et c'est toujours bien de faire une PQ de rappel comme ça pour qu'on ne vous oublie pas. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Saï. Merci beaucoup, maman. Monsieur Douandeni. Oui, oui. Bonjour. Vous nous appelez de Saint-Fra. Oui, bonjour. Bien, j'appelle ce matin pour plein de route au sein de la ville de Saint-Fra. Il y a un tout petit tronçon qui relie deux quartiers proches. Voilà, le premier, le quartier Dallas, le quartier Douafla Extension. Alors, entre ces deux quartiers, il y a un bas-fond. Alors, ce bas-fond, en temps de pluie, c'est vraiment impraticable. Donc, je voudrais que les autorités municipales se penchent un peu sur ce tronçon-là parce que c'est vraiment praticable. C'est un tronçon, c'est un raccourci en fait. Voilà, c'est un raccourci pour les usagers et puis pour les élèves. Parce que de l'autre côté ici, Dallas, il y a une école primaire. Et de l'autre côté, tout proche là, il y a aussi une école primaire et puis un collège. Donc, en cas de pluie, les enfants sont obligés de faire un grand détour sur le goudron à plus de 2 km, voilà, pour rejoindre l'école. Vraiment, c'est pas normal. Donc, j'ai lancé un coup de cœur matin pour que vraiment les autorités municipales là se penchent un peu sur ces petits tronçons là pour qu'ils puissent l'arranger. D'accord. Oui. Réhabiliter donc cette voie. On vous a compris. Merci beaucoup. On va prendre un dernier, Valentin Kwasi. Monsieur Kramoutier Fofana. Oui. Vous êtes un dernier intervenant. Nous sommes un peu pris par le temps. On va aller très rapidement. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Bétier. Oui, je suis Jean de Maison. Je travaille dans les résidences de corps préfectorales. D'accord. Nous sommes plus de nombre de 3000 et quelques personnes. Nous travaillons au nom du ministère de l'Intérieur, engagés par le ministère de l'Intérieur. Mais nous ne sommes pas déclarés à la CNPS. Et c'est l'État qui nous paye. Et que nous travaillons dans une condition difficile, misérable ici en Côte d'Ivoire. Et que nous ne sommes pas à l'aise. On ne sait pas si on est en Côte d'Ivoire. C'est une déliance qu'on lance au président de la République, au ministre de l'Intérieur, que vraiment qui penche un peu sur les personnels qui sont dans les résidents de corps préfectoral. Si tu vois que nous passons par la radio aujourd'hui pour appeler, dites-vous que vraiment c'est trop, c'est trop. Vous avez déjà vu vos supérieurs, vous avez déjà parlé à vos supérieurs? Nous avons entamé plusieurs démarches auprès de le directeur général de l'administration du territoire à la DGAT Abidjan. D'accord. Et même on a adressé plusieurs courriers. Nous, on nous a envoyé à une CNPS d'Abobo. Nous avons rencontré à plusieurs fois le responsable de CNPS d'Abobo. Mais les choses là n'avancent pas. Et qu'on ne sait pas dans quel pays on est. Et notre salaire est misérable. Et on loue maison. Pardon? Non, je vous écoute. On loue maison, on paye courant. Nos enfants vont à l'école. On est au-dessous des siming. Monsieur, madame, vous voyez. Et puis on est au quotidien du matin jusqu'à 21h, 22h. Tant que le corps préféré ne nous laisse pas l'occasion d'aller à la maison, on ne peut pas aller à la maison. Et qu'on est dans la même Côte d'Ivoire là. On ne comprend rien. Et nous avons lancé, on est passé par tous les moyens. En 2019, on n'est pas en grève. Nous avons grévé, ils ont bloqué nos salaires un mois. Jusqu'au jour, ça n'a pas été payé. Donc, vous voulez qu'on aille où? On laisse la Côte d'Ivoire, on aille où ça? On souffre. On lance appel partout. Personne ne vient à nos secours. Donc, on ne sait pas à qui il faut mettre l'espoir maintenant, à qui il faut te confier. On a perdu l'espoir. Et on s'est accroché, c'est Dieu seulement on regarde. On s'est dit que c'est le seul président Alassane Ouattara qui peut nous aider un jour. Sinon, vraiment, on ne sait pas où il faut partir. C'est ce qui explique cet appel, Kamouti, calmez-vous. Oui. Calmez-vous, on a bien compris. Ne vous mettez pas en colère. Vous avez appelé sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Je suis certaine que nos autorités sont à l'écoute et trouveront rapidement une solution, on va dire, à votre problème. Je sens que vous êtes vraiment en détresse.
Ah, sinon, vraiment, madame, c'est difficile. Quelqu'un qui a payé le dossier de Siming, il va payer une maison, il a plusieurs enfants. Pour nous autres, comme ça, on a plus, tu peux avoir 4 enfants. Il va à l'école, tu as payé une maison, c'est pas l'État qui paye ça pour toi. Tu as payé courant, c'est pas l'État qui paye ça pour toi. Tu as payé manger. Et tu sors matin, tant que le patron n'est pas descendu à 20 h pour finir de regarder sa télévision, tu ne peux pas aller à la maison. Mais quel travail tu peux faire en dehors de ce service? Et que c'est dans on a plus de 3000 et quelques personnes. On est dans la même situation. Cramotier. Oui. On vous a bien compris. D'accord, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et puis, c'est nous de lancer à l'État ivoirien que de se pencher un peu sur les enfants de 3000 et quelques personnes ici en Côte d'Ivoire. On souffre, mais on n'arrive pas, on ne sait pas par qui va nous aider. Calmez-vous, ne tombez pas malade. Vous avez appelé sur Radio Côte d'Ivoire. Je suis sûr qu'on aura une bonne nouvelle dans pas longtemps. C'était le cri du cœur d'un parent. Allez, merci à tous.